Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la sortie du cinéma, donc dans la Melon Mobile, je vais avoir la très lourde tâche de parler à chaud, très à chaud même, du nouveau film de Paul Verhoeven sorti hier soir grâce au Festival de Cannes, que j'ai vu donc il y a quelques heures quand vous voyez cette vidéo, le fameux Benedetta, qu'on va considérer comme le second film français du metteur en scène, puisqu'il y a des actrices et acteurs français. Au casting, dans le rôle principal, Virginie Efira, qu'il avait déjà eu dans Elle pour un petit rôle très chrétien, ici ça se confirme. Et à ses côtés, Charlotte Rampling, Lambert Wilson, voilà, il a un nom anglophone, mais c'est un acteur français. Et la jeune Daphné Patakia, que je découvre à travers ce métrage. Voilà, il y a aussi une présence sérapine, mais elle est là, puisqu'elle joue la mère de l'héroïne, de Clotilde Courreau, alors qu'il se met à pleuvoir. Est-ce un signe de Dieu? Allez savoir. Oui, vous l'avez compris, c'est un métrage religieux, un drame biographique, puisque c'est adapté de faits réels, le personnage principal de Benedetta Carlini ayant vraiment existé, mais probablement que certaines choses ont été romancées. Je ne sais pas, je ne connaissais pas trop l'histoire en fait. Donc l'histoire se déroule en Italie, quelque part donc au XVIIe siècle, dans la ville de Pescia, en Toscane, dans un couvent, voilà. Et on va suivre les aventures là-bas, donc de sœur Benedetta, qui arrive très jeune là-bas, pour devenir, je cite, l'épouse de Jésus, l'épouse de Dieu, puisque elle a cette révélation depuis toute jeune, et ses parents donc la confient à ce couvent, où elle va normalement y vivre sa vie. Et là-bas, elle va rencontrer tout d'abord la mère supérieure, Felicita, et d'autres personnages qui arriveront notamment 12 ans après, parce qu'au début il y a ça, l'enfance, puis après, hop, petite ellipse, et 12 ans après, qui débarque dans ce couvent? Une fille pauvre qui s'appelle Bartholoméa, voilà, qui est visiblement une bergère, qui est maltraitée, violée par son père même, et qui va être rachetée par le couvent grâce à l'intervention de Benedetta, qui va donc l'accueillir dans le couvent sous son aile protectrice. Et plus que protectrice eux-mêmes, les deux vont finalement s'éprendre petit à petit d'une relation interdite pour l'époque évidemment, et forcément ça va créer la fureur potentielle de la mère supérieure et même peut-être des grands pontes de l'église, mais pas que. Au-delà de tout ça, Benedetta est un personnage complexe qui se sent comme privilégié au niveau du contact divin, peut-être d'ailleurs une sorte de prophète, voilà, c'est messagère de Dieu. Et durant tout le film, avec d'ailleurs les membres de ce couvent, les membres de l'église, on va douter de savoir si oui ou non c'est vrai, ou si c'est une mystificatrice, voilà, si elle ment, etc. Si elle ne serait pas possédée par autre chose, pas forcément Dieu ou le Christ, mais le diable. Et la représentation de Bartholoméa peut-être serait ses fruits défendus. D'ailleurs, on voit des images fantasmagoriques avec des serpents à travers les rêves, les cauchemars, les hallucinations, les illusions, les hallucinations, je ne sais pas quoi, enfin, les révélations, on ne sait pas, du coup, de Benedetta. Bref, je ne vais pas en dire plus parce que finalement, ce métrage révèle quelques surprises au-delà donc de son postulat de départ. Et le synopsis en dit trop, je trouve. Bon, c'est historique, donc il suffit de faire quelques recherches Wikipédia sur Benedetta pour savoir ce qui lui est arrivé et tout, mais quand même, vaut mieux éviter, vaut mieux regarder ce film sans trop en savoir, parce que oui, le personnage va évoluer. Et alors, attention, ce film, j'ai envie de dire deux choses. Ne va pas laisser indifférent, c'est impossible, et va diviser. C'est du Paul Verhoeven. C'est un vrai film de Paul Verhoeven qui va très loin, là, avec une nouvelle fois un personnage féminin principal ambigu. Si vous avez vu Basic Instinct, Elle, récemment, ou même Showgirls, que j'ai rattrapé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, comme Elle, c'est clairement ça, voilà. On va douter, on va se demander ce qu'il y a derrière, faux semblant, mais derrière, c'est surtout l'histoire d'une femme qui veut vivre quelque chose, peut-être au-delà d'un certain carcan, d'avoir une certaine émancipation, de vivre son destin, et de se libérer de certaines chaînes. Voilà de quoi parle ce film. Mais à travers certaines thématiques très fortes qui vont donc en chatouiller plus d'un, je pense, puisque la religion, on prend pour son grade d'une manière ou d'une autre. On pourrait considérer ce film comme blasphématoire d'une certaine façon, mais il veut montrer une certaine réalité aussi de l'époque. Les relations entre femmes à l'époque, c'était niette. Et je pense que bon, ce n'est pas que à l'époque. Ouais. Le personnage de Lambert Wilson là-dessus est assez... il est sans équivoque, clairement. Et il va pas
va pas laisser de marbre parce qu'il y a des scènes assez crues, mais c'est du Paul Verhoeven, voilà. Hein, je parlais de Showgirls, par exemple. Bon, oui, il y a des scènes de nus, érotiques, qui sont justifiées dans le film. Après, et je n'ai toujours pas dit du coup ce que j'ai pensé du film, l'ai-je aimé? J'ai envie de dire oui, mais... Ah, c'est compliqué. Ça va pas être mon Verhoeven préféré. Ça va pas être mon film de l'année. Il y a des moments qui m'ont sorti un petit peu de l'intrigue, enfin du ton, enfin de l'ambiance, parce que justement il y a un décalage de ton à un certain moment qui est bizarre. Verhoeven joue sur l'humour, c'est pas la première fois qu'il le fait, voilà, il essaye de titiller un peu comme ça le spectateur, fait réfléchir, mais je trouve qu'il y a des moments maladroits, d'ailleurs dans le public ça rit, il y a eu 2-3 fous rires, enfin légers fous rires. Est-ce que c'était le but? Je sais pas. Voilà, je vais pas en dire plus, mais à un moment, il y a un truc autour d'une statuette de la Vierge Marie. Bon, oui, je vois l'idée. Hein, le péché est même dans la croyance, peut-être, quelque part. L'amour est partout. C'est ça le film. L'amour de Dieu, mais aussi l'amour charnel potentiel, l'amour envers une femme, voilà. Mais je sais pas, à certains moments, j'ai trouvé ça un petit peu mal équilibré. Il y a comme ça 3-4 trucs dans le film, hein, je vais pas détailler. Mais par contre, à côté, donc c'est hyper riche, la fin est grandiose d'une certaine manière, voilà. Paul Verhoeven sait toujours finir ses films avec des questionnements comme ça, l'ambiguïté, tout, bon bref. Hein. Cette fin, très différente cependant, on peut la mettre en parallèle avec la fin de Basic Instinct d'une certaine manière. J'en dis pas plus. De toute façon, ça ne spoil rien que je dise ça, vous pouvez vous faire toute une sorte de scénario en tête. Et... c'est Paul Verhoeven. Le monsieur sait mettre en scène, sait découper son métrage, sait raconter une histoire, parce qu'il est co-scénariste. La photographie est magnifique. Et là, je veux applaudir le travail du coup de Jeanne Lapoirie, qui nous a fait vraiment ici un travail d'éclairage aussi. Alors, elle s'est occupée de la photographie. L'éclairage, je ne sais pas si c'est elle qui l'a chapeauté. Mais il y a tout un travail sur donc, les lumières aux bougies, souvent. Ça va faire rappeler, mais dans une sorte de tonalité de couleurs différentes, Barry Lyndon, hein, Kubrick avait beaucoup éclairé à la bougie, il y a beaucoup quand même de lumière naturelle, voilà. Et c'est bien, quoi. Les décors, les costumes, c'est super bien, voilà. On y est vraiment, voilà. Il y a l'ambiance Jeanne d'Arc quelque part. Et il y a aussi des effets spéciaux, mais ça c'est pas la première fois que Paul Verhoeven les utilise. Même qu'il y a un ciel, à un moment on se croirait dans Total Recall. Voilà, j'en dis pas plus. Voilà, les signes divins. Il y a aussi le contexte de la peste bubonique ou la peste noire, ou les deux d'ailleurs. Bref, c'est dur. Certaines prophéties, tout ça, oh là là, c'est complexe comme film. C'est un métrage à revoir, donc en parler à chaud comme ça c'est compliqué. On est gâté hein, en cinéma qui fait parler et qui fait réagir quand même hein, ces derniers temps. Qu'on n'ait pas aimé ou qu'on aime, hein, voilà, comme Annette, hein, pareil, ce film va diviser, eh bien au moins on a de quoi causer et ça c'est cool. C'est ça aussi ce que j'aime dans le cinéma. Voilà. Et puis, il faut savoir, et je finirai là-dessus au final, enfin pas tout à fait quand même, avant de finir là-dessus, les actrices, acteurs très bons. Virginie Efira, voilà, comme d'habitude j'ai envie de dire, dès qu'on lui offre un grand rôle, elle est... on va dire rayonnante d'une certaine manière, ici c'est peut-être pas le terme, elle est flippante par moments, enfin elle est impliquée, imprégnée de ce rôle-là, très très bien, Charlotte Rampling aussi crève l'écran, et belle découverte de Daphné Patakia, qui est un petit peu, voilà, elle a un personnage presque enfantin, et vraiment une référence à ça, hein, à certains moments, l'enfance, voilà, l'innocence, mais est-ce qu'elle est vraiment innocente, puisque elle introduit dans le... j'allais dire dans le monastère, non, dans le couvent, une sorte de péché quand même, hein, c'est voilà, l'ambiguïté Verhoeven. Donc oui, là-dessus c'est très bien. Et je finirai sur un truc, c'est que Paul Verhoeven, il y a quelques années, il n'y a pas longtemps je crois, a coécrit un livre sur Jésus de Nazareth. Il aurait voulu en faire un film, je crois, mais il ne le fera jamais. Et bien avec Benedetta, au final, il fait son film sur Jésus de façon indirecte, puisqu'il y reprend un petit peu la légende, la mythologie, la progression, et quelque part, Benedetta... bah, son personnage est très christique. Voilà. Et je n'en dirai pas plus non plus. Mais c'est très évident. Je pense que là-dessus, au moins, Paul Verhoeven a réussi à réaliser quelque chose qui lui tenait très à cœur. Et puis, bien sûr, les références à Jeanne d'Arc sont là également. Mais ça, voilà, c'est une autre histoire. Bref, j'ai apprécié vraiment beaucoup sur ce Benedetta sur le plan filmique pur, sur les thématiques. C'est profond, c'est riche et tout. Il y a des défauts, il y a des maladresses selon moi. Je peux pas aller plus haut que 7 sur 10 pour l'instant. J'aurais aimé vraiment mettre plus. Je sais qu'il y en a qui vont adorer.
crier au chef-d'œuvre, il y en a qui vont détester. Bah moi, je suis quand même dans le positif, mais voilà, il y a des petits trucs qui... Bref. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Benedetta, si vous l'avez vu, si vous comptez le voir aussi, si vous l'attendez, parce que je pense qu'il y a de quoi bien discuter entre nous et débattre. Oh que oui! Oh que oui! Bah, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!